Est-ce que vous voyez l'album de Niro, Miraculé? C'est ce que l'Olympique de Marseille doit mettre dans les vestiaires après ce match-là. Parce que ce qui s'est passé en fin de match, c'est une dinguerie. Je vous mets dans le contexte, hein. 3-2 pour l'OM. Maintenant, il se passe ces trois dingueries, regardez bien. Là, dites-vous qu'il y a eu hors-jeu. Là, il y a eu hors-jeu. Non, mais trouvez-moi le hors-jeu. Pardon, moi j'étais pour Marseille et je suis content que vous ayez gagné. Je suis content que pour une fois, c'est bénéficié dans le bon côté, du côté de la Ligue 1. Mais quand tu vois ça, tu te dis, où est le hors-jeu? Ils ont dit qu'il y avait hors-jeu du talon. Moi, je dis ça a bugué. Et dites-vous que c'est pas fini. C'est pas fini. Deuxième fois, l'attaquant de l'Union Saint-Gilloise parle en profondeur. Voilà, but, il enlève son maillot. Deuxième hors-jeu. Bon, là, il est un peu plus compréhensible. On voit le buste qui est devant. Mais encore une fois, ça s'est joué à ça. Et c'est pas fini. Troisième action de miraculé. Rulli qui nous sort une parade venue d'ailleurs. Venue de je ne sais où. C'est une dinguerie. Je suis content que pour une fois, ça penche du côté de l'OM. Mais, faut dire les termes. Aujourd'hui, l'OM a été miraculé. C'est chaud, ma gueule. Heureusement que l'OM peut compter sur peut-être l'un des meilleurs joueurs du monde, j'ai pas peur de le dire. Parce que ce mec-là, c'est parce qu'il est à l'OM. Hein. S'il était dans un grand club, on n'en parlerait pas comme ça. Mason Greenwood qui nous a livré une masterclass. Je vous invite juste à aller voir ses buts, tout simplement doublé pour lui aujourd'hui. Il a été incroyable. Aubameyang aussi, big up à lui. Bref, l'OM s'en sort difficilement, mais je pense qu'ils ont assuré leur place de barragiste. Et ça fait du bien pour la Ligue 1. Il faut bien l'avouer, j'étais en train de chercher la musique sur laquelle j'allais danser à deux reprises. Parce qu'en effet, pour ceux qui n'ont pas vu le match, à deux reprises, l'Union Saint-Gilloise a égalisé contre Marseille. Ils menaient 1-0, ils se sont fait remonter 1-1, 2-1, 3-1. Ils ont remonté 3-2 et deux fois hors-jeu. Et pour le coup, de quel type d'hors-jeu on parle, messieurs, dames? De ça. La Goal Line Technology a décidé de donner hors-jeu sur ça. Sur quoi? Sur là. Regardez. Voilà. Vous savez, après, tout est une question d'orientation, hein, de caméra. Mais même les Marseillais le disent. Le hors-jeu belge sur le révélateur, c'est juste indescriptible. C'est vraiment the miracle. Frère, il le sait. Parce qu'en vérité, là, pour les Marseillais, ça paraît évident. Mais le nombre de fois où ça a tourné dans ce sens-là pour le PSG et que tout le monde crie au scandale, le PSG achète les matchs, ceci, cela, je suis désolé, les deux hors-jeux sont ultra bizarres ce soir. Les deux hors-jeux de Marseille sont très bizarres. Et il faut l'accepter, il faut être OK avec ça. Après, ils ont gagné leur match. Ils n'ont pas été exceptionnels non plus. Bon, pour dire la vérité, j'ai mis le multiplex. Hein. Il n'y avait pas un match au-dessus de l'autre. Ça passe du coq à l'âne et tout. Voilà, hein, tu vois, ça te permet de voir un peu ce qui se passe. Tu vois que les gens que tu ne regardes pas habituellement, bah, ils ne sont pas spectaculaires. Hein. Je vais en parler dans d'autres vidéos, mais voilà quoi. Dans tous les cas, Marseille gagne vraiment sur un coup du sort parce que les deux hors-jeu, bien que litigieux, s'ils n'avaient pas été litigieux, en finale, ça se serait transformé en 4-3 ou en 3-3, on ne sait pas. Avec des si, on refait le monde. Mais voilà, le match, vraiment bizarre. En fait, là, ça fait 4 heures, le match, il est fini. Je suis content, Marseille, on a pris 9 points, etc. Bref. Mais là, maintenant, on va être rationnel. En tant qu'observateur du football, il est où le hors-jeu? Parce qu'il y a marqué hors-jeu. Hein. Ça fait 4 heures, je le cherche. Ça fait 4 heures, je cherche le hors-jeu. Il est là. Là. Donc là, pour eux, ils ont estimé qu'il y avait hors-jeu. Et tout le monde était d'accord dans ce camion pour dire qu'il était hors-jeu. Il n'y en a pas un qui a dit, les gars, là, on abuse. Là, les gars, ça va peut-être trop loin, là, on les prend un peu pour des fous. Non. Ils ont validé, hors-jeu. Bon, je suis content, parce qu'au final, on a nos 3 points. Mais là, c'est une folie. Les gars, Greenwood, fort avec les faibles, faible avec les forts. Ça, pour moi, c'est la définition de Mason Greenwood depuis qu'il est à Marseille. Et malgré que Marseille a fait une très belle victoire, une victoire très importante hier contre l'Union Saint-Gilloise, 3-2, ça aurait pu être en 3-3 normal, mais bon, 3-2, on va rien dire. Encore bravo même, parce que c'est une victoire très importante pour la course à la Ligue des Champions. Mais on va pas se mentir. Ok, c'est à l'Union Saint-Gilloise. Mais Marseille, clairement, pour moi, elle n'a pas le niveau de Ligue des Champions. Genre, ils sont au-dessus de la Ligue Europa. Du moins, globalement, on va dire, si tu comptes pas les repêchés, de façon. Mais frère, contre l'Union Saint-Gilloise, normalement, tu dois pas te faire peur comme ça. Normalement, là, t'as vu quand il gagnait 3-1, 4-1, c'est ça que ça devait se passer. C'est ça, là, normalement, que tu devais montrer.
Mais non, au final, tu t'es fait peur jusqu'à la fin du match, avec des buts hors jeu, avec des coups de VAR. Bon, c'est comme ça le foot aussi, tu vois. Mais même quand tu vois le match de Newcastle, ce match de Newcastle, il se joue à Newcastle. Marseille perd tous les jours. Et à domicile, tu fais que 2-1, tu vois. Après, je dis pas que tu fais que 2-1, parce que finalement, tu perds 1-0, tu égalises et tu marques à la fin. Bon, c'est une preuve de mental, mais et ça va pas suffire. Après, je sais que les Marseillais, forcément, ils visent pas de la gagner tout de suite ou de faire un parcours de baiser. Je sais que la majorité, ce serait juste de se qualifier en huitième, voire à l'écart. Ça me paraît déjà beaucoup. Mais en vrai, si tu passes pas par la case barrage, tu peux, oui, tu peux, si tu touches un bon huitième, tu peux viser l'écart. Mais je sais pas, je pense que ça va être compliqué. Dites-moi ce que vous en avez pensé du match d'hier. J'attends vos retours. L'équipe, on a la réaction de Roberto De Zerbi après le match d'hier face à Saint-Gilloise. Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis fatigué, mais je suis heureux. Ce n'était pas un bon moment à passer. On a bien réagi en gagnant ce match. Disposer de joueurs comme Traoré et Guiri serait un grand atout pour nous actuellement. Parce que honnêtement, avec l'enchaînement des matchs, les gars, il l'a dit lui-même par la suite, l'équipe elle est très fatiguée et honnêtement, il nous faut le maximum de joueurs présents et à pleine disposition. Il considère ensuite qu'on a fait quand même, malgré le but encaissé, une très bonne première mi-temps, mais que malgré tout, en seconde période, on avait manqué d'énergie et qu'il y avait même eu de la peur. On a trop reculé, les 20 dernières minutes n'ont pas été bonnes. Ensuite, il justifie son choix de sa 21e compo en 21 matchs cette saison. J'ai laissé Pavard sur le banc pour lui donner un petit peu de repos et j'ai expliqué à Balerdi que c'était un choix tactique car je voulais une défense à 4. C'est là où les gars, c'est vraiment intéressant. En Ligue des Champions, seuls les clubs présents depuis plusieurs saisons dépassent les 10 points, donc notre classement est plutôt satisfaisant. Mais bien évidemment que notre classement il est satisfaisant. Parce qu'on a vu arriver, se moquer, etc. après 4 matchs, les soi-disant experts foot qui nous ont dit « Ouais, l'Olympique de Marseille, vous êtes déjà éliminé. » On est où maintenant? On est où? Sur le sujet de la fin du match, les gars, là on a pris quand même 2 buts qui ont été refusés pour hors-jeu. Bien évidemment que selon Roberto De Zerbi, ça a contrasté par rapport à notre bonne prestation de première mi-temps et il dit même que les fins de match comme ça, c'est quelque chose de trop récurrent. Les 3 offensifs ont perdu beaucoup trop de ballons. Et il a raison les gars, parce que si on a la maîtrise du ballon, jamais de la vie on subit ces situations-là en fin de match.